C'est écrit comme ça. Achata ve'ashuv. Celui qui dit je vais faire une faute et après on va me pardonner, on ne va pas lui pardonner. On va donc déjà faire le partage d'écran. Donc on va parler d'un épisode important de la paracha, puisqu'il s'agit de l'intervention de Eliezer dans le mariage de Yitzhak. בפרשתנו מסופר הוראת אברהם אבינו לאליעזר עבדו אל ארצי ואל מולדתי תלך. Dans notre paracha, on nous rapporte l'ordre que Abraham donne à son serviteur, à Eliezer. Il lui dit, tu vas aller dans mon pays et vers le lieu de ma naissance, vers la carte à Isha livni le Yitzhak, et tu prendras une femme pour mon fils, pour Yitzhak. ועל שאלת אליעזר, אולי לא תביא האישה ללכת אחריי, et évidemment, Eliezer a une question. Il demande peut-être que la femme n'aura pas envie de me suivre. Elle arrête azot de venir dans ce pays-ci. Hashev, Hashiv et Bincha. Est-ce que je dois ramener ton fils là-bas, puisque là-bas c'était Artsi ou Molati, c'est l'endroit d'où venait Abraham, autrement dit de l'autre côté de l'Euphrate en Mésopotamie. Donc il dit, est-ce que je vais ramener ton fils là-bas? Et Shiv Abraham lui répond, Ishamer lecha pentashiv, garde-toi de le ramener. Hashem yishlach malachot lefanecha, Dieu va envoyer son malach devant toi, Vela karta isha livni misham, et tu vas prendre une femme pour mon fils de là-bas. Plus tard dans la paracha, Kacher mesupar al-kar shel Eliezer Massar et Ivravam le Betuel, un peu plus loin dans la paracha, quand on nous raconte comment Eliezer il a transmis les paroles d'Avram à Betuel, d'abord on dit Vayomer Avram Elai, Avram m'a dit Hashem Asher Yishlach Malacho Itra Vitzliar Darkecha Velakart Aisha Livni Mishparti. Il a dit comme ça, Dieu va envoyer son malach devant toi, avec toi, et il va faire réussir ton chemin, et tu prendras une femme pour mon fils de ma famille. Yesh la vie, il faut comprendre. Madoua Shina Eliezer et Divra Avraham. On voit que Eliezer ici, il répète ce que lui a dit Abraham. Il répète pour Betuel. Or, il change les mots d'Abraham. Makom Yishlach Malacho Lefanecha. Abraham lui dit, Dieu va envoyer son malach en avant de toi. Umid Bate Belachon Yishlach Malacho Itra. Lui répète, il va envoyer son malach avec toi, pas au devant de toi, mais avec toi. Ein Lomar, on ne peut pas dire chez Zéou Shinou Lachon Bilvad. On ne peut pas dire que c'est simplement un changement de formulation. Sheino Meshane et Tochen Advarim, qui ne change rien au contenu. Kefi Sheroim Bepsukim Elu Kama Vekaba Shinouye Lachon Bidvarim Shemoser Eliezer Leumad Divra Avram Atzmo. Comme on voit plusieurs exemples dans les psukim, il y a plusieurs changements de formulation que Eliezer remplace un petit peu les mots d'Abraham. Ici, on ne peut pas dire que ça ne change rien. Ki kvar beparacha kodemet, parce que déjà dans la paracha précédente, mityaches Rashi le shinouy yadome le shinouy. Rashi, il s'est déjà arrêté sur un changement semblable. Umasbiro, il explique. Et Elokim italech noach. Uba Avram omer asher italachti lefanai. Les fanav, comme on voit, il a dit dans la paracha précédente, et Elokim italech Noach, que Noach allait avec Dieu. Et pour Avram, il dit, et c'est Rashi qui parle, il dit Asher italachti les fanav, que j'ai été devant lui. Noach hayatzer saad le tomcho. Pourquoi la différence? Rashi a expliqué. Parce que Noach était plus fragile qu'Avram. Noach avait besoin de quelqu'un pour le soutenir. Donc, Dieu allait avec Noach pour pouvoir le soutenir. Mais pour Abraham, c'est marqué Asher italachti lefanav. Moi, j'avançais
en avant de lui. Aval Avraham ayamitrazek ou maler betsit komela. Avraham était un tzaddik. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Avraham? Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Lui, il n'avait pas besoin d'une aide pour être soutenu. Il allait tout seul. Mikar Mouvan, de là on comprend. Sha'evdel al shoni ben et leben lefanav, masvi al evdel mauti vetochni, ataun esber gam beder rapshat. Donc de là on comprend. Puisque Rashi a cité les mots, et quand il a cité les mots, il les a cités avec une grande précision. Il les explique. Quand on dit avec toi, c'est pas comme on dit au devant de toi. Il n'y a donc pas seulement un changement de formulation, mais il y a un changement de contenu. Il y a un changement de sens. Et bien sûr, il faut comprendre ce que ça veut dire. Vous les fisez à une mouva. Donc, d'après cette explication, on ne comprend pas. Pourquoi est-ce que Rashi, dans notre paracha, ne fait pas comme il a fait dans la paracha précédente? Il ne souligne pas la différence entre lefanecha et itra, entre en avant de toi et avec toi. La question, c'est donc, on voit que Eliezer, quand il parle à Bethuel, il lui raconte ce qu'Abraham lui a dit et il change la formule d'Abraham. Abraham a dit à Eliezer, Dieu va envoyer son malach en avant de toi et tu pourras faire tout ce que je te demande. Aller chez moi, ramener une femme, etc. Quand Eliezer raconte ça à Bethuel, il ne dit pas Dieu va envoyer son malach en avant de toi, mais il dit il va l'envoyer avec toi. Alors, apparemment, c'est pareil. Or, on voit que Rashi, comme on vient de le dire, dans Parashat Noach, il a fait la différence. Il a dit, pour Noach, il y a marqué Dieu est avec lui. Pour Abraham, il dit Dieu, que Abraham avançait en avant. Autrement dit, Noach avait besoin de l'aide de Dieu, explique Rashi. Donc, Dieu était avec lui. Abraham n'a pas besoin d'être soutenu, donc il peut être en avant. Donc, on voit bien qu'il y a une différence de sens, même dans le pshat. Et pourtant, Rashi ici ne évoque rien. On va essayer de comprendre. On est donc obligé de dire que puisque Rashi a déjà expliqué la différence entre les deux, il y a la cause du changement. Donc, quand on apprend cette histoire-là dans notre paracha, on comprend de soi-même immédiatement pourquoi Eliezer a changé la formulation d'Abraham. Ce n'est plus au devant de toi, mais c'est avec toi pour Bethuel. Il faut comprendre. On va essayer de le faire. Quelle est l'explication? La différence entre les deux expressions, avec toi et devant toi, ou devant de toi, c'est comme ça s'explique tout seul. Le sens de il va envoyer son malach avec toi, ça veut dire que le malach va aller avec Eliezer, il va l'aider, le soutenir pour qu'il puisse accomplir la mission avec succès. Qui dit vrai Rashi, Chevelo, les elle, comme Rashi, il le dit. Les gabés noirs, à propos de Noir, les gabés noirs, Sad les tombeaux, qu'il était là pour l'appuyer, le soutenir. Velo à Mashmarut, Yishlach Malacho Lefanechai. Maintenant, au contraire, le sens de il va envoyer son malach en avant de toi, Isha malach yeler bitrila, c'est que la malach va venir en premier. Il est là en avant de toi. Faire qu'il y va d'abord, il va faire en sorte, il va assurer la réussite de la mission d'Eliezer. Et ça, c'est une différence essentielle dans la façon d'agir et dans la réussite. Bemikra Rishon, dans le premier cas, Aïkaru Peulato Vishtadlut Shel Eliezer.
Le principal, c'est l'action d'Eliezer. Amalar rak mosif siua. Qu'est-ce que fait le malach? Il est à côté de lui, il l'aide. Ça a tomro. Pour que tous les efforts qu'il fait vont réussir. Mais au contraire, quand on dit il va envoyer son malach au devant de toi, c'est que le malach mechin, le malach prépare. Et il garantit la réussite d'Eliezer a priori. C'est pas qu'il l'aide à réussir. A priori déjà, il fait en sorte que ça va réussir. Et ça, c'était toute la kavana d'Avraham. Quand il dit, Dieu va envoyer son malach en avant de toi. Chez Eliezer, que Eliezer va réussir. Car Shakadosh Baruch Hu yaftiach milchatrila. De telle manière que Dieu, il fait en sorte a priori que la shlichut soit accomplie comme il faut. Les lo mircholim, sans aucun obstacle. Et c'est effectivement comme ça que ça s'est passé dans l'histoire d'Eliezer avec Rivka. On le voit très bien. Depuis le début de la mission, il arrive là-bas, à Aram Naharaim, donc en Mésopotamie, près du puits. On voit que Eliezer n'a pas du tout eu besoin d'attendre. Kimiyad, comme on voit tout de suite. À peine est-il arrivé à l'endroit prévu, et il y a Rivka qui sort. Veyoter mikar, et plus que ça encore. C'était pas seulement, c'était pas une conséquence de la tfila d'Eliezer, et que ekrana lefana yayom. Beshlemuta, Share Ator Omeret, Vayu Terem qu'il allait d'abord, Veine Rivka Yotzet. C'était même pas le résultat de la tfila d'Eliezer, puisque Eliezer, quand il arrive à Aram Naharaim, il se m'a prié, bien sûr. Il se m'a demandé à Dieu que j'ai réussi, qu'elle se présente devant moi, etc., etc. Mais la Torah vient nous dire, il n'avait même pas fini de parler que Rivka sort. Avant même qu'il ait terminé la tfila. C'est-à-dire que d'en haut, a priori, on a déjà fixé que dès que Eliezer est présent, immédiatement Rivka arrive. C'est ce qui est, on voit que c'est donc a priori que ça a été fixé. Ricard est pareil. Même si on voit du point de vue d'Eliezer, Hacher qui dit vrai à Rashi, que comme Rashi le montre, Kaftsalo Haaretz, le chemin s'est réduit. Il a eu Kfitsat Aderer. On dit le chemin, il a fait en un instant. Vehen, Mitzad Rivka, soit du point de vue de Rivka, Asher Yatsa Mibeita, Beofan, Shelvayihu, Terem, qu'il allait d'Aber, Vinivkar Yotzet. On voit aussi comment c'est passé. Elle est sortie de chez elle à ce moment précis, de telle manière qu'il n'avait pas encore fini de parler, qu'immédiatement, elle est sortie, il a pu la voir. Viesh Thomas. Qu'est-ce que ça veut dire? Shakadosh Baruch Hu dacha el biat Rivka el aber ad lesium tfilat Eliezer. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu a arrangé les choses. Dieu a fait en sorte qu'il a retardé la venue de Rivka près du puits jusqu'à ce que Eliezer prie. Mishum she'aliede simanze she'kava Eliezer betfilato ou yochal ladal shezu yaisha she'ochiach Hashem leven Adoni. Pourquoi? Parce que comme ça, ça c'était un siman. Ça veut dire Eliezer lui-même, il s'est fixé un signe. Que s'il y a une jeune fille qui vient au puits maintenant et que je la vois et qu'il va se passer telle et telle chose, alors c'est bien la femme qui est destinée au fils de mon maître. Or, Dieu a retardé pour que Rivka arrive juste à ce moment-là. Achetsem igia el haber kvar nikva. Mais le fait même qu'elle arrive au puits, c'était déjà fixé, comme on a dit. Aflifne chez Eliezer itpalel. Même avant que Eliezer y prie, puisqu'elle n'a même pas eu besoin de finir cette fille-là. Et pareil dans toute l'histoire, le déroulement de l'histoire. Quand Bethuel a voulu empêcher les fiançailles, comme Rashi le rapporte,
qu'on voit que Bethuel disparaît à un moment. Il ne parle plus, il ne dit plus rien, il ne s'oppose plus. Alors qu'au début, il commence à faire des histoires. Et Rashi précise, c'est que Bethuel, qui est le père quand même, avait l'intention d'empêcher le départ de Rivka. Et donc, dès qu'il a eu cette intention, Dieu a envoyé un malach et il l'a fait mourir un peu plus tôt que prévu. Et pareil à la fin, Kacher Asa Eliezer chez Rivka Tavo Itomiyad, quand Eliezer a voulu que Rivka vienne avec lui immédiatement, Benigoud les Daatam chez la Chia Veima, contre la volonté de son frère et de sa mère, Asher Hatzouch et Teshavana Etanu Yamim, que eux ils sont venus demander que la jeune fille reste encore, qu'elle va rester un an. Quel a été le compromis? Ils disent, on va appeler la jeune fille, elle va décider elle-même. Aremia d'Anta Rivka Eler. Tout de suite. Qu'est-ce que Rivka a répondu? Je veux partir. Ce qui est un peu étonnant, parce qu'on ne voit pas du tout auparavant que Eliezer, il a discuté avec elle des fiançailles ou de quoi que ce soit, il ne veut même pas parler. Car chez Be'efsharuta, Le'arer Bedava, pour qu'elle puisse réagir à la situation. Et là, Nathan la matanot shel tarshitim vechulu, qu'est-ce qu'il a fait? Le seul contact qu'il a eu avec elle jusqu'à présent, c'est qu'il lui a donné des cadeaux, des bijoux, etc. Velamrodzot, et pourtant, Miyad, Velamrodzot, et malgré ça, Miyad, Kasher Nishela, Imhi, Maskima, les Shidour, dès qu'on lui a demandé si elle est d'accord de se marier, Anta Rivka Eler, tout de suite elle répond, je veux y aller. Fiche et Rashi aussi Faresh, comme Rashi rajoute, Eler me'atzmi ve'af im einchem rotzim. Elle a un mot très fort, elle dit j'y vais. Ça veut dire je vais y aller de moi-même, et même si vous ne voulez pas. Ou qu'elle voyait l'intérêt de la chose. Tu sais, Rivka, c'était pas une de nos filles, et c'est pas mariée avec un gendre qu'on essayait de nous trouver comme ça un chidour, on a été chercher une chatranique. C'était pas ça. Eliezer, il fait des trucs très bizarres. Il a kfitsat derrière, il arrive comme ça, comme il dit lui-même. Je suis parti aujourd'hui et aujourd'hui je suis arrivé. Ça veut dire il a fait le trajet de Beersheva jusqu'à l'Iran, en fait, en une journée. C'est ça d'ailleurs. Et oui, et sans avion. Hein. Et à part ça, il fait toute une série d'épreuves. Il dit, il ne connaît personne. Hein. Ça, Abraham lui dit, va voir, je veux telle et telle famille, la mienne. Et il arrive là-bas, il ne connaît pas. Il a jamais été là-bas, Eliezer. Il arrive auprès du puits et il dit, bon, ben, si jamais il y a une jeune fille qui vient, je vais lui demander de me donner à boire. Et elle dit, oui, et aussi pour tes chameaux. Alors c'est elle. Il n'a même pas fini de parler, il y a une jeune fille qui arrive. Et il lui demande, et tout de suite, elle lui dit oui. Donc tout ça est un peu bizarre. Et après, c'est vrai qu'il lui donne tout de suite des bijoux. Mais enfin, quand même, il lui demande, moi je suis venu hier, j'ai passé la nuit ici, le lendemain matin, tu abandonnes tout, tu n'as rien. À l'époque, comme le souligne Rashi, une jeune fille avant de se marier, on lui donnait 1 an pour se préparer. Pourquoi? Parce qu'elle devait faire son trousseau, comme on a dit plus tard. Mais ça n'était pas longtemps, ça. C'est il n'y a pas longtemps aussi, il y a 15-20 ans en arrière. Non, pas un an. Les familles sparades, ils préparaient le mariage pour un an. Peut-être. C'était des coutumes. Bon, en tout cas, on fait des costumes aujourd'hui. En tout cas, un an. Donc, c'était normal. Elle doit aussi dire au revoir à sa famille, je ne sais pas. Elle va dans surtout que ce n'est pas avec le fils du voisin qu'elle se marie. C'est à combien de centaines de kilomètres l'Iran d'Israël? C'est pas à côté. Donc, la logique, ça aurait été qu'elle dise, bah oui, j'écoute ma mère. Tant plus que la mère ne dit pas, je veux pas qu'elle se marie avec lui. Elle dit, c'est d'accord, mais 1 an. Voilà. Elle dit, non, je pars tout de suite. Donc, on ne peut pas dire que c'est les bijoux parce que… Tout était calculé d'avance. Exactement, c'est ce qu'il te dit.
Voilà, c'est tout. Hein. L'amrod, donc tout de suite elle a dit LR. Comme Rachid dit, même si vous ne voulez pas, Kelomar, Akadosh Baruch Hu kvar garam lekar. Akadosh Baruch Hu, il a déjà fait ça. C'est déjà acté. Chez Taskim le Davar, qu'elle va être d'accord. Les Loshum Ishtadlut Mitzad Eliezer, sans aucun effort de Eliezer. Les fils Yuvan Madoua Shina Eliezer Midivra Avraham. Maintenant, on peut comprendre pourquoi Eliezer a changé les mots d'Abraham. C'est la question de départ. Et il dit à Bethuel, voilà ce que m'a dit Abraham, Dieu va envoyer son malach avec toi. Alors qu'Abraham lui a dit, au devant de toi. Parce que Bethuel, il n'aurait jamais été capable d'accepter cette idée-là qu'il va envoyer son malach en avant de toi. Pourquoi? Kacher Eliezer Meshachar im Bethuel, Umudian lekabel et askamato le shidur. Quand Eliezer parle avec Bethuel, il est intéressé que Bethuel soit d'accord, qu'il soit d'accord au mariage. Alors il ne peut pas lui dire. Que Abraham lui a dit, Dieu va envoyer son malach en avant. Kacher mashmaut advarimi, parce que qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme on l'a dit avant. Shainyan kvar butsa lifneken, c'est déjà fait, tout est déjà acté, tu n'as rien à dire. Les fnebo chez Eliezer, avant même que Eliezer arrive, velelo kol ishtadlut mitzido, et sans aucun effort de sa part. Chez Imkar, ayatoen Bethuel, parce que si c'était comme ça, Bethuel aurait eu un argument. Il aurait dit, les shema kol asichot v'amasa umatanimu, à quoi sert de discuter? Vareli dvarecha kvar asazot amala. De toute façon, le malach, il a déjà tout fait. Donc, ce n'est pas la peine d'insister. La reine. Alors, pourquoi on parle? En fait, ce n'est pas sérieux. La reine. C'est pour ça que Eliezer a dû changer le mot. Il n'a pas dit en avant que c'est déjà tout fait. Mais Itra, le malach, il est venu avec moi. Les filles, ça veut dire que moi, j'ai fait un effort, on doit parler, mais le malach me soutient. Ce qui change tout. Les filles à Montréal, Yuvan Prat Nosaf, Sheshina Eliezer Bedvara Mima Shaya Lemaase. Comme ça, on peut comprendre aussi une autre chose, qu'a changé Eliezer dans ses paroles par rapport à ce qui avait été dit. Eliezer Nathan le Rivka à Nezem Zahav, Af Lifne Sheshala Bat Miyat, comme Rashi le souligne, qu'il lui a déjà donné le Nezem Zahav, le collier, le bracelet, l'anneau en vérité, d'or, avant même qu'il lui ait demandé de qui es-tu la fille. Ce qu'il lui donne là, cet anneau, c'est pour le shidur, c'est les fiançailles. Logiquement, il lui a dit, tu vas prendre n'importe qui. Maintenant, il y a une jeune fille qui sort et qui vient chercher de l'eau et qui est d'accord même de lui donner, d'abreuver les chameaux. Mais peut-être c'est pas elle. On ne sait jamais. Ce n'était pas la seule jeune fille de la région. Donc, la logique aurait été que Eliezer demande « Qui es-tu » qu'elle lui réponde « Je suis la fille de Bethuel ». Alors, il dit « Ah, c'est bien elle » et qu'il lui donne l'anneau. Or, on voit qu'il n'attend pas tout ça. Maintenant, quand il raconte ça à Bethuel, même comme Rachid souligne, il a changé l'ordre des choses. Chez pour qu'on ne lui reproche pas. Et qu'on lui dise, qu'on lui dise, comment tu as pu lui donner? Voilà, tu nous racontes ça, tu ne sais pas qui c'est, peut-être c'était pas elle, comment tu lui as donné tout de suite? Donc il a changé. Il leur a raconté, je lui ai demandé, et donc après je lui ai donné l'anneau. Pourquoi? Et pourquoi il fait comporter comme ça en réalité? C'est la même réponse qu'on a eue avant. Eliezer, Nathan, les Rivka et Amatanot, Lifne Sheyada Mihi. Eliezer lui a donné les cadeaux avant de savoir qui elle est. Mishum Shebeyodo et Divra Avram Yishlach Malacho Lefanecha, parce que comme il savait ce qu'Avram lui a dit, que Dieu va t'envoyer son malach en avant, ou Bemiuchad, Biroto Sheterem Daber, Veine Rivka Yoset, et en plus, il voit la concrétisation. Avant qu'il ait fini de prier, tout de suite, il y a Rivka qui sort. Veshaitnaguta, Ibatam les Siman, et qu'elle se comporte exactement comme il l'a demandé. Donc Eliezer a compris qu'en réalité le malach, il a déjà tout assuré avant.
Donc, il était sûr. Dieu a tout fait réussir. C'est elle, il n'y a aucun problème. Il peut donc lui donner les bijoux. Et puis après, effectivement, ça se confirme, c'est bien elle. Léo Matzot, malgré ça, et ça prosot le Touel, quand il raconte à Bethuel tout ce qu'il a fait, que devant lui aussi, comme on a expliqué, il a changé les mots d'Abraham. Abraham lui avait dit, le malach, il sera en avant de toi. Il a dit, Itra, il a été avec moi, il est venu avec moi. En makom levadaout kazot. Il ne peut pas afficher une telle certitude, puisqu'on demande son effort. Au point qu'il donne les cadeaux réservés à la fiancée avant de savoir qui elle est. Velachen, Shina Aseder. Et c'est pour ça qu'il a changé l'ordre. Pour ne pas qu'il puisse le prendre au piège en lui disant, mais attends, comment tu lui donnes alors que tu n'as pas encore demandé? C'était quoi s'il aurait dit ça? S'il aurait dit, si effectivement il avait dit que, s'il avait raconté de la manière que ça s'est passé. Parce que c'est ça qu'il dit. Dans ce cas-là, on l'aurait pris au piège. On lui aurait dit, regarde, toi tu nous dis que tu es venu pour notre fille. Et donc, il fallait que tu cherches d'abord la fille. Les cadeaux viennent après. L'environnement. Or, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vois une jeune fille, tu donnes les cadeaux qui sont réservés à la fiancée, et seulement après, tu dis, qui es-tu? Peut-être que ce n'est pas la bonne. Peut-être que c'est une fille des environs. Encore une fois, ce n'est pas la seule fille à Aram Naharaim. Le scénario était très dur. Et pourquoi est-ce qu'il le fait? Parce que lui, il sait, Abraham lui a dit, Dieu va envoyer son malach en avant de toi. C'est-à-dire, comme on a expliqué, il va tout faire à l'avance. Tout est déjà fixé. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Donc, mais Bethuel ne comprend pas ça. Donc, lui est sûr. Il a dit, je n'ai même pas besoin de vérifier. Je peux lui donner, fait-elle. En plus, tout s'est déjà réalisé. Et j'ai eu, comme on a dit, Kfitsata derrière. Je suis arrivé dans la même journée. Tout est clair. Les simanim que j'ai donnés, les signes que j'avais donnés sont réalisés. Donc, vraiment, tout est clair. Je n'ai même pas eu besoin de prier. Donc, c'est évident que c'est elle. Je peux tout de suite donner les bijoux. Mais s'il avait raconté ça à Bethuel, il dirait, tu plaisantes. Il avait un code divin. Homme il n'avait même pas le code, c'était clair. C'était comme ce code. Omnam, Bepashtout ou Begal, oui. Lo siper Eliezer Bethuel et aprat shel yishlach malacho lefanecha. Mais on voit très clairement dans Chumash que Eliezer n'a pas dit à Bethuel le détail que Dieu va envoyer son malach devant toi. Achou ramazekar aussi faut être amilim yishlach melacho itra vitzliar darkecha. Mais on voit qu'il a quand même fait comprendre qu'il y avait un truc, si je peux dire. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il dit à Bethuel? Il lui dit Yishlach malacho itra. Avram m'a dit Dieu va envoyer son malach avec toi, mais il rajoute quelque chose. Veitzliyar darkecha. Il va faire réussir ta voie. Or, Avram non plus, il n'a pas dit ça clairement. Tu vas te faire réussir. Pourquoi il rajoute ça? Parce que comme ça, il a diminué le changement. Il dit, il va te faire réussir quand même. Et la même chose, quand il répète à Bethuel ce qu'il a dit dans sa prière, dans sa tfila à Dieu quand il est arrivé au puits, il rajoute quelque chose qu'il n'a pas dit en fait. Il dit, Dieu, s'il te plaît, tu vas me faire réussir ma voie. Autrement dit, il fait comprendre à Bethuel que oui, le malach n'est qu'avec lui, il doit faire des efforts, mais malgré tout, il a d'une certaine manière une hatzlacha garantie. Esber l'écart, on va expliquer. Amashmaout amitit hatzlacha ikasher akadosh bochun notno le adam. La vraie hatzlacha, la vraie réussite, qu'est-ce que c'est? C'est quand Dieu la donne à l'homme. Velo kasher adam matzliar be'emtsaout yegia. Et c'est pas quand l'homme obtient la réussite, mais parce qu'il s'est fatigué. Kenemar etzel Yosef. Comme c'est marqué à propos de Yosef, Vayi Hashem et Yosef, que Dieu était avec Yosef, Vayi Ish Matzliach, il réussissait. Hashem Matzliach Beyado, Dieu l'a fait réussir. Vacher aussi Hashem Matzliach, et tout ce qu'il faisait, Dieu le faisait réussir. Bekach Idgish Eliezer, Ve Hashem Matzliach Darki.
C'est pour ça que Eliezer, il dit ça aussi. Il dit, et Dieu m'a fait réussir mon chemin. Une telle réussite qui est donnée directement par Dieu, c'est encore beaucoup plus que ce que permet d'obtenir la fatigue. Omnam, gam matzati eino biachas le maamatz ou le yegia, kefi shemedaikim, shalashon matzati, metzia, matzbia al metzia abba bli shtadlut. Maintenant, même quand on dit dans cette Mishnah, il y a gata ou matzata tami, tu es fatigué, tu as trouvé, peut croire. Le mot matzati, ça veut dire que d'où ça vient? Ça vient du mot metzia, trouver, comme un objet trouvé. Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre en employant ce mot-là? Un objet trouvé, ça ne veut rien dire qu'on dit je vais me fatiguer et je vais trouver un objet. C'est-à-dire, si quelqu'un dit je me suis fatigué. Aujourd'hui, j'ai décidé, je vais réussir. Je vais trouver un objet perdu. C'est une métier, ça s'appelle. Ça ne veut rien dire. Je vais me fatiguer, je vais le trouver. Non, tu ne vas pas trouver un objet qui a été perdu parce que tu t'es fatigué. Peut-être que tu vas trouver, si tu as de la chance, tu vas passer près d'un objet perdu, tu vas le ramasser, mais ça ne veut rien dire que je vais faire un effort pour trouver un objet perdu. Par là, on veut indiquer que la métia, l'objet perdu, enfin, ou la trouvaille, comme on dit, c'est plus une traduction plus juste, la trouvaille en question, ça dépasse toujours la fatigue qu'on a investie. C'est-à-dire, je peux me fatiguer éventuellement, mais je vais peut-être trouver, quand je vais trouver une bourse remplie de diamants, ça n'a aucune commune mesure. Ce n'est pas parce que je me suis fatigué que j'ai trouvé ça, et ce n'est pas parce que je ne me fatigue pas que je ne vais pas le trouver. Alors ici, on voit qu'il n'y a pas vraiment de lien entre l'effort et le résultat. Quand on dit que par la yegia, par la fatigue, on a la metzia, on a la trouvaille. Et là, beticha mouetet biyoter, la ramat metzia, en vérité, la fatigue investie pour avoir la trouvaille, c'est très petit. On se baisse, on ramasse l'objet par terre, ça y est, on l'a. Ar bechotzot, mais quand même. Apeula shel yagati, yamivion mechayevet otsa matzati. Mais quand même, c'est ce qu'on nous dit. Il faut quand même qu'une action de Yegia. J'ai dû me baisser, j'ai dû voir, j'ai dû passer par là. Et à ce moment-là, il y a un effort quelconque. Vilua enyan shel atzlacha emitit. Mais ici, ce dont on parle. Vrai atzlacha, la vraie réussite. Eino talui klal vavodat adam. Ça ne dépend pas du tout du travail de l'homme. Et là, hu matana milmala. Mais ça, c'est un cadeau du ciel. Les fusées yotze. De là, on comprend que le fait qu'il ait rajouté ces mots, Eliezer, il va envoyer son malach avec toi. Il va faire réussir ton chemin. Ça renvoie à la même idée que si le malach il part en avant, parce qu'une telle atzlacha, ça c'est un cadeau d'en haut. ולכן, כאשר הדגיש אליעזר לבתואל, כיצד תפילתו, אם ישך נא מצליח דרכי, יתמלא, c'est pour ça que quand Eliezer il souligne à Bethuel, comment fait tfila, si tu veux bien faire réussir mon chemin, comment ça s'est réalisé? Il dit, Vani tere mechale ledaber, veine Rivka yotzet. Et voilà, à peine, je n'avais même pas fini de parler. Et tout de suite, Rivka est sorti. Amar Bethuel miyad, et on voit que Bethuel comprend très bien le message. Ma'ashem yatzadava. Tout de suite, il dit, tout ça est venu de Dieu. Lo nochal ledaber elecha raotov, je ne peux rien te dire ni bien ni mal. Davar zena c'est les gamre milma. Là, il comprend que c'est Dieu qui a tout fait d'en haut. Bederer shatzlacha, dans une façon de hatzlacha, de vraie réussite. Car chez Adam, au point que personne, aucun homme ne peut changer ça. Dieu qui change. Les fisés. Après tout ce qu'on vient d'expliquer, on peut comprendre quelque chose de très étonnant dans ce que dit Abraham. Quand Eliezer a une question très légitime, il dit peut-être la femme ne voudra pas venir avec moi. Et Shivlo Abraham tout de suite lui répond, Ishamerlecha, garde-toi, Hashem Eloke Hashamayim, Dieu le Dieu du ciel. Yishlach malacho lefanecha, vela karta isha livni misham, il va envoyer son malach devant toi,
et tu prendras une femme pour mon fils de là-bas. Akadosh Baruch Hu yishlach et malacho. Qu'est-ce que ça veut dire en traduction simple? Akadosh Baruch Hu va envoyer son malach. Velachen, et donc pour cette raison, Muftar chez le Karta Isha Livni Misham. Tu es sûr que tu vas ramener une femme de là-bas pour mon fils? Vein Mouvan, on ne comprend pas. Ketzad Yachol Avram Laftiar Bevadaout Eliezer Vela Karta Isha Livni Misham. Comment est-ce qu'Avram il peut promettre, assurer avec une telle certitude à Eliezer que et tu prendras une femme pour mon fils de là-bas? Kacher Adavar Taloui Birtsona ou Beprirata Shela Isha. Parce qu'après tout, d'accord, il va trouver, mais ça dépend du choix de la jeune fille. La jeune fille aurait très bien pu dire non, ça ne m'intéresse pas, le chidour ne me plaît pas. Ou Bemiuchad, Kacher Avram Beatzmo Mamshir Veomer Miad Lachar Miken. D'autant plus qu'Avram en est conscient. La preuve, c'est que dans le texte de la Torah, tout de suite après cet épisode-là, il est en train de parler à Eliezer. Il lui dit oui, tu vas ramener de là-bas, mais il rajoute Vim lotave Isha lalechet ararecha venikitam mishvuatizot. Si elle ne veut pas te suivre, alors dans ce cas-là, tu seras quitte du serment que je te fais prêter. Donc, ça veut dire qu'Avram, il a quand même une éventualité que peut-être la jeune fille ne voudra pas. Et là, Zeu achidush shel yishlach malacho lefanecha. Mais ça, c'est tout le chidouche qu'on donne quand il dit il va envoyer son malach en avant de toi. Ezra Zuba memakom shi le fanay anale migiata adam. Cette aide-là, elle vient d'un endroit qui est devant moi. Ça veut dire nale migiata adam, bien plus haut que l'effort d'un homme. Ou mishum kach. Et c'est pour ça que la réussite dans ça ne dépend pas du tout de l'effort de l'action de l'homme. Et pareil d'un autre côté, la volonté d'un homme ne peut pas gêner la réussite du projet. Omnam, alors c'est vrai, l'homme a le libre arbitre, il peut choisir. Et donc, il y a, en théorie au moins, une possibilité, la fille ne voudra pas, la femme ne voudra pas. Mais malgré tout ça, c'est clair que la réussite va arriver concrètement. Et tu prendras une femme de là-bas pour mon fils. C'est assuré que tu vas trouver une femme. Asher tifrar la lechet im Eliezer. Tu vas trouver une femme qui va choisir d'aller avec Eliezer. Yesh lomar, chez Zou Echad Esberim le Mama Chazal. Et il faut ajouter un point pour expliquer ce que les Chachamim nous disent, qui est tout à fait étonnant. Yafé sichatan shel avdei avot mitoratan shel banim. Les Chachamim nous disent comme ça. La conversation, la simple conversation des serviteurs des Havot est plus grande que la Torah de leurs enfants. On voit pourquoi, parce qu'on voit que l'histoire d'Eliezer, on la répète 2 fois en entier. Une fois quand elle arrive, et une fois après il la raconte, ça veut dire, et pourtant on ne fait rien, c'est Eliezer qui parle. On aurait pu se passer de tout ça en réalité, de toute la répétition. On aurait pu mettre un passouk dans le Chumash, on aurait dit, et Eliezer raconta à Bethuel tout ce qui lui était arrivé. C'était un passouk. Et ça marchait. Mais non, répète tout. Donc les Chachamim disent, on voit que la simple conversation des serviteurs des Havot, c'est plus que la Torah des descendants, qu'on apprend des choses très importantes avec un mot en plus dans l'action. Alors on va voir. Les Gabé Toratan Shel Banim, pour la Torah des descendants. Kayam Aklal, Shakol Bide Shamaim, Chutz Mirat Shamaim. Il y a un principe général. Tout est entre les mains de Dieu, sauf la crainte de Dieu. En ce qui concerne Torah Mitzvot, la liberté de l'homme est absolue. Ve'ilu, on ne la lui retire jamais. Ve'ilu, Peshlechuto shel Eliezer, Aïta anaga shel yishlach malacho lefanecha, beofan shel vitzliar darkecha. Alors que dans la mission d'Eliezer, c'était comment? C'était pas le libre arbitre qui intervenait.
c'était on envoie l'ange devant toi, de telle manière qu'il va te faire réussir. La réussite a été promise d'en haut. Veshallah et aprira. Elle a retiré toute liberté, tout libre arbitre. Qui a fait Avdei Avot Mitoratan? Parce qu'en vérité, cette conversation des serviteurs des Avot, c'est plus grand que la Torah des descendants. Mais pour que ça marche, ça veut dire, et la réussite assurée d'en haut, il n'y a rien qui peut empêcher. Il faut deux conditions. Premièrement, liot avdei avot. Il faut être un serviteur des avot. Qu'est-ce que c'est un serviteur? Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre à l'époque d'Abraham et sinon on n'est pas. Ce n'est pas ça qu'on veut dire. Un eved. Eved she'en lo metziut bifnei atzmo klal. Le eved, le serviteur, c'est quelqu'un qui n'existe pas par lui-même. Il n'a pas de metziut. Yeshlo metziut ve'u mesugal lipol vafilu rabot ogdolot. Bien sûr que concrètement, il existe. Il existe, il peut même agir et faire des grandes choses. Arkol metziuto tluya bemetziuto shel haadon. Ma shekana eved kana rabo. Mais toute l'existence du serviteur dépend de celle de son maître. Au point qu'il y a même un digne comme ça, dans la Gemara, que ce qu'a acquis le serviteur, le maître l'a acquis. On voit dans le cas d'un objet trouvé dans la rue. Il y a le serviteur a trouvé un objet, il le ramasse. C'est la manière d'acquérir un objet trouvé. On prend et on le soulève. Maintenant, normalement, c'est celui qui le soulève qui acquiert l'objet. Il a pris possession. Donc, la logique serait, ce n'est pas le maître qui a acquis, c'est le serviteur. Prenons un exemple. Le maître est derrière et le serviteur devant, et le maître dit au serviteur, ramasse l'objet qui est là-bas. La logique, ce serait que puisque le serviteur a ramassé l'objet, c'est lui qui est le propriétaire de l'objet, qui peut avoir une grande valeur éventuellement. Or, on dit non. Bien que ce soit le serviteur qui a pris l'objet, qui a fait la chazaka sur l'objet, qui en a pris possession, c'est le maître qui a acquis. Pourquoi? Parce que ce qu'acquiert le serviteur, c'est le maître qui l'acquiert, parce que le serviteur n'a pas de metsiout. Sa metsiout, c'est celle de son maître. Donc, il faut être un serviteur. Deuxième condition. Benosaf lekar, drusha sicha. Et en plus de ça, il y a besoin d'une sicha, d'une conversation. Qu'est-ce que c'est le mot sicha? Une sicha et la tfila. Les chachamim nous disent ce qu'on appelle sicha, c'est la tfila, la prière. Qu'est-ce que ça veut dire la tfila? C'est la conscience claire de l'homme qui ne peut pas s'appuyer sur ses propres forces. Et là où Mouchach l'itpel la Kadosh Baruch Hu, mais il est obligé de prier Dieu. Validé batlut muchlet etzu. Et quand l'homme est comme ça, totalement annulé, Nasim keli le yishlach malacho lefanecha vela karta bederas shatzlacha. Et alors, à ce moment-là, on fabrique le Kéli pour avoir que Dieu envoie l'ange devant lui. Et comme ça, il réussit la mission. Et dans une façon de Hatzlacha, de vrai Hatzlacha qui vient d'en haut. Omnam, Sichatan shel avdei avot nalit mitoratan shel banim. Alors, certainement, la conversation des serviteurs des avot est plus grande que la Torah des enfants. Ar sichatan shel avdei avot nikbea gam betoratan shel banim. Zoui parasha shlema betoratan. Mais qu'est-ce qu'on voit? Que la sikha, la conversation dont on parle justement, des serviteurs des avot, elle a été fixée dans la Torah, qui est la Torah des enfants. Et c'est même une paracha entière. Mikar Mouvan. Shegam abanim mesugalim lagia lema. De là, qu'est-ce qu'on apprend? Que même les enfants que nous sommes peuvent acquérir ce niveau-là. Veliot ke avdei avot. Et être comme les serviteurs des avot. On peut avoir la qualité de fils et la qualité de Eved. Et ça, c'est l'enseignement concret qu'on peut apprendre de l'histoire d'Eliezer. Bemiuchad avurelu shezachu la'asok b'shlichutam shel ha'avot shebechol dor vador rabotenu nesienu ba'avoda shel chizuk hayadut v'arbatzat haTorah. Et en particulier,
pour ceux qui se consacrent à la mission confiée par les avot de chaque génération, c'est-à-dire par les rébéim, qu'ils se consacrent et c'est vrai pour tout le monde, bien sûr. C'est vrai pour ceux qui portent le titre de shluchim, mais c'est vrai pour tous les autres, puisque chaque juif a une shlichut dans ce monde, comme a dit le Rabbi plusieurs fois, qui se consacrent à renforcer le judaïsme, à diffuser la Torah, et y compris la chassidut. Yesh ha-sovrim, sheshlichutam mi be'asya bilvad. Il y en a qui pensent que leur shlichut, elle est dans l'action concrète seulement. Eux, ils doivent faire, mais ils ne sont pas concernés par les conséquences de leurs actions. Le shaliach est prêt à se donner entièrement de toutes ses forces dans sa mission. Au point qu'il ne se laisse pas de repos. Ni lui ni sa famille. Parce que toute la journée, il est préoccupé de l'accomplissement de sa shlichut. Les dato, mais il ne va pas faire comme ça, lui il doit faire, mais il n'est pas chargé de penser à l'autre. Shala, vous qui veut influencer. Adam Zéou Baal Prachoshit, qui va dire qu'est-ce que je vais faire pour influencer un autre juif. C'est pour ça que ça nous concerne tous, parce que tous on influence un autre juif. Adam Zéou Baal Prachoshit, il est en train de se dire l'autre juif. Il est libre, il décide tout seul. On ne peut pas l'obliger, on ne peut pas l'obliger à faire le contraire de ce qu'il veut apparemment. C'est pour ça qu'on vient nous dire ici dans la paracha de Eliezer, que quand on se comporte comme un serviteur des avot, c'est-à-dire un bitoul complet, on n'existe pas, seul le maître existe. Et en même temps, on est en train de prier Dieu pour qu'il nous fasse réussir dans notre mission. Alors on est sûr que Dieu va envoyer son ange en avant de nous, il va faire réussir notre chemin. Dieu lui promet la réussite dans la shlichut. Et pendant toute la durée de la shlichut, que ce soit à l'aller, que ce soit à l'endroit de la mission, et même quand il revient, du petit détail qu'il y a dedans. Alors à ce moment-là, tu prendras une femme. Qu'est-ce que c'est une femme? Zouk Neset Israël. Ça, c'est l'ensemble du peuple juif qui appelait la femme par rapport à Dieu. Au Mekarvimota Elisha, on la rapproche de son mari, c'est-à-dire à la Kadosh Baruch Hu. Aliédé Shemaorim Od Yehudi Veod Yehudi. Par ça qu'on réveille un juif et encore un juif. Ou Mirimoto Ad la Fichato Lener Leaïr. Et on l'éclaire jusqu'à le transformer en une lumière qui brille. Le Shaliach Shelavinu Sheba Shamayim, que lui aussi, il devienne un envoyé de notre Père dans le ciel. Donc, fiche et posek à Rambam. Et comme le Rambam stipule clairement, chez la mode, chez Inyan Aprira Chovshit, oui, car Gadol va Mudatora va Mitzvah, que bien que l'idée de Prira Chovshit, de libre arbitre, c'est un principe fondamental et c'est un pilier, une base de la Torah et de la Mitzvah, Bechol Zot malgré tout. Kvar Ifticha Torah, la Torah a déjà assuré, promis, chez Sof Israël, la Sot Tshuva Besof Galutan, qu'à la fin de la galoute, tous les Juifs vont faire Tshuva. Ou Miyaden Nigalin, et immédiatement ils seront libérés. Quoi? Pourquoi? Non, c'est une aftacha, mais dans combien de temps? On ne sait pas. Ah, mais c'est tout de suite. Ben oui, on va bien sûr, on peut répondre à des questions, bien entendu. Ça dépend de chacun de nous. Pourquoi penser que tous les Juifs doivent faire Tshuva? On va commencer déjà, nous, à faire Tshuva. Ça fera déjà pas mal de Juifs. Après, on demandera à ceux qu'on connaît de faire Tshuva. Ça fera encore plus de Juifs qui vont eux-mêmes, on l'a dit, ils vont eux aussi demander aux gens qu'ils connaissent. Et comme ça, immédiatement, tout le monde va faire Tshuva.
Et Mashiach va venir, Miyad en Nigalim. C'est la Goula. Baruch Hashem, il n'y a jamais de problème. Il n'y a que les solutions, messieurs. Et pour qu'il y ait une solution, il faut qu'il y ait un problème. Il n'y a pas de solution. Il y a la conviction. Bien. S'il n'y a pas de questions, on se dit Shabbat Shalom. Et à lundi, Bezrat Hashem pour le Tanya.